Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de borrachicos, des biscuits au vin et à la cannelle. Ils sont en forme d'escargot ou de mini-bûches comme vous voulez. Voici tout de suite la liste des ingrédients. Il faudra 1,5 verre de sucre, un verre de vin, blanc si vous préférez, rouge ça va aussi, un verre d'huile d'arachide et entre 500 et 600 g de farine. On finira avec du sucre et de la cannelle. Je prends un verre. Ici, c'est égal. Un verre qui était à la base avec du Nutella, un verre qui était à la base avec de la moutarde, c'est égal le verre. Il servira de contenant. Donc, le sucre, ensuite l'huile d'arachide, un seul verre. Et puis, on va ensuite continuer avec les liquides avec un verre de vin blanc. Le vin rouge colorera légèrement, mais vraiment très très légèrement les biscuits, mais le goût sera tout aussi délicieux que du vin blanc. Donc c'est vraiment égal, prenez le vin que vous avez à disposition. Ici, on fait bien fondre le sucre avec le vin et lorsqu'on a bien fait fondre, on peut ajouter la farine. Je mets d'abord 500 g, je commence à mélanger, c'est plus facile, et ensuite on ajoute petit à petit jusqu'à obtenir une consistance qui permettra d'étaler la pâte. Évidemment, cela dépendra de la taille de votre verre. Un verre qui était de ces verres, vous savez, à moutarde, eh bien, ça prendra plutôt 500 g puisqu'ils sont un peu plus petits. Et un verre qui était, disons, à Nutella, eh bien, ça prendra plutôt 600 g. On ajuste toujours en fonction de la quantité du verre. Ici, je mélange à la fourchette, mais au bout d'un moment, il va bien falloir y mettre les mains. Si vous avez un robot, cela peut aussi convenir. À vous de voir, mais avec les mains, on arrive à mieux se rendre compte de la texture et savoir si ça colle ou pas aux mains, si on arrivera à étaler. De toute façon, après sur le plan de travail, on rajoutera un petit peu de farine si ça restait légèrement collant. Il faudra laisser la pâte environ 15-20 minutes sans l'étaler, parce que si on l'étale tout de suite, elle a une espèce de tendance élastique et dès qu'on l'étale, en fait, elle se rétracte sur elle-même. Donc on va la laisser un petit moment dans le bol en attendant. Donc c'est une pâte qui se prépare très très rapidement, elle n'a pas d'œuf et selon le vin que vous choisissez, elle peut être tout à fait évidemment végane. Ici on voit que la pâte se décolle bien du bol, on va juste essayer d'obtenir une consistance un peu homogène et tout cela sera parfait. On peut donc préparer le mélange avec du sucre et de la cannelle. À vous de doser la cannelle selon ce que vous aimez, mais la cannelle a toujours tendance à tomber un peu au fond du sucre. Donc mettez-en bien et puis quitte à toujours mélanger le mélange histoire de refaire apparaître la cannelle. Ici j'étale avec donc un rouleau en marbre parce que ça permet de rouler sans devoir mettre trop de force. Et sur un tapis en silicone. Voilà, on fait des petits rectangles que l'on roule. À vous de voir la taille. Chez moi, il y en a qui aiment les roulés qui sont très gros et très moelleux. Il y en a qui les aiment très petits et très secs. Donc je ne fais pas des tailles uniformes, je varie. Comme ça, selon qui veut les déguster, il y en aura pour tout le monde. Une fois qu'on les a roulés, on va les tremper dans le mélange sucre-cannelle avant de les disposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. On les trempe bien tous et on peut les mettre au four pendant 20 à 30 minutes à 180 degrés. Là encore, ça dépendra de votre four et de l'épaisseur des biscuits. Plus ils sont gros, plus ça sera plutôt 30 minutes et plus ils sont petits et fins, plus ça sera plutôt 20 minutes. Donc pour ça, entre 20 et 30 minutes, à vous de goûter, d'apprivoiser votre four. Laissez-les bien refroidir avant de les disposer dans une boîte en métal pour la conservation ou alors vous pouvez les déposer dans des petits sachets pour les offrir pendant les fêtes. Ici, on aime beaucoup offrir des tas de mélanges de biscuits, donc chaque sorte dans son sachet séparé pour ne pas contaminer les odeurs des uns et des autres. Très facile de préparer de jolies petites étiquettes pour les décorer et les personnaliser selon les invités, les convives. Cela peut faire un marque-place par exemple aussi, à vous de voir selon ce que vous désirez. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année. Vous retrouverez le détail de cette recette sur le blog de cuisine végétarienne pinkcappuccino.ch. Vous retrouverez aussi d'autres recettes des années précédentes et mon menu de Noël. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien.